Bonjour à toutes et à tous! Aujourd'hui, on passe à la rénovation d'une table en chêne, en bois massif en tout cas, qu'on a remis à nu et qu'on veut laisser à nu sans la colorer par de la peinture. La première chose à faire est très importante, et c'est un produit relativement révolutionnaire, c'est d'appliquer ce primaire bois développé par Moller, donc un produit français développé en Alsace, et en plus dans le respect de l'environnement, il a tout pour plaire. Ce produit a tous les avantages de plein de produits différents. Il regroupe à la fois un fond dur, qu'on aurait été obligé d'appliquer sur un bois remis à nu comme celui-là. Il va marcher sur les bois à remontée tannique. Il va servir de bloqueur, donc il n'y aura pas de remontée de tanin. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir peindre ou teinter d'une couleur claire un bois tannique, sans risquer de taches jaunâtres. Il va également bloquer toutes les remontées possibles d'anciennes cires qui auraient pénétré vraiment dans votre bois en profondeur et qui pourraient remonter sous l'action de produits plus classiques. Et peut-être avec un peu moins de recherche. Ce produit va également faciliter en tout cas l'adhérence des produits qu'on mettra par-dessus. On pourra ensuite traiter notre meuble aussi bien avec de l'huile, de la résine que de la peinture, sans problème. Donc, en premier lieu, j'applique mon primaire bois. Par contre, je l'applique toujours avec son propre pinceau à lui. Ce pinceau ne me servira à strictement rien d'autre. On va dire que c'est la seule contrainte de ce produit. Le pinceau doit être exclusivement réservé à l'application du primaire bois, parce qu'il y aurait du coup des soucis que je ne vais pas vous décrire, parce que c'est très physique ou chimique même. Donc on réserve le pinceau du primaire bois à l'utilisation du primaire bois et point. On rincera le pinceau à l'eau chaude et savonneuse, il n'y aura pas de problème. Ce produit est très économique, on en met très peu, il se tire très bien et d'ailleurs il faut le tirer le plus possible. Donc vous appliquez votre produit. J'ai oublié de vous dire un truc très important, le primaire bois, il est bon pour les bois intérieurs, mais aussi pour les bois extérieurs. Votre portillon, votre barrière en bois, une table d'extérieur, le primaire bois fonctionne aussi pour ça, votre terrasse, votre cabanon. Voilà. Donc en plus d'éviter les remontées tanniques, de faire le bouche-port, eh bien il renforce également votre bois. Donc là, vous voyez exactement la même opération sur une table basse. Je pense que c'est du chêne aussi. Et elle a aussi été remise complètement à nu. Donc là, on la voit avec sa couleur naturelle. Donc il est très intéressant de traiter notamment vos tables avec ce produit parce que vous verrez qu'en association avec les produits qu'on passe après, ça sera vraiment génial. Bon, là, vous me voyez appliquer ma peinture Annie Sloan dans un coloris très neutre sur les pieds de cette table. Donc là, bien sûr, c'était pour vous remontrer. Annie Sloan, c'est sans sous-couche, sans décapage. Là, je suis en train de peindre avec ma peinture Annie Sloan en direct sur une peinture glycéro vieille d'il y a au moins 30 ans. Donc des bonnes peintures bien glissantes. Et il n'y a aucun problème. Je vais mettre 2 couches et ça sera juste parfait. Je n'aurai pas de problème d'adhérence. Alors on revient sur notre table. Ici, le primaire est sec. On va l'égrainer un tout petit peu. Moi, j'utilise de la laine d'acier. Je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Faites juste attention quand vous utilisez la laine d'acier qu'il faut vraiment tout aspirer ou enlever après. Il ne faut pas qu'il reste des petits grains de laine d'acier sur votre table. Alors, Romane a des petites mains toutes sensibles. Du coup, elle a mis des gants et c'est pas plus mal. Ça évite les petites écharpes de laine d'acier. J'avoue que c'est une bonne idée. Donc là, c'est juste un petit égrenage de surface pour rendre vraiment la surface très douce parce qu'on a forcément des petites fibres de bois qui se sont relevées à l'application de notre primaire. Pour la suite, Romane a décidé d'appliquer le lait de cire en couleur chêne clair. J'avoue que pour ma part, j'aurais plutôt utilisé soit une huile biosourcée incolore pour ne pas changer, soit une teinte à la rigueur carrément pour le bois, parce qu'après on va vernir cette table, c'est très important. Pendant qu'elle applique sa cire, ça vous fait un petit rappel sur l'application de la cire liquide au pinceau, c'est très agréable. J'ai fait une petite vidéo consacrée uniquement à ce sujet. Je voulais vous rappeler également que si vous n'avez pas un meuble remis à nu parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire aérogommer, vous pouvez bien sûr utiliser le dessireur. Dans la marque Moller, gamme 1919, on a un dessireur qui s'appelle Ça Dessire, qui est complètement écolo, qui est complètement sans odeur,
et qui franchement marche très très bien. Je l'ai fait moi pour une table en chêne et franchement c'est impressionnant. C'est une table que j'avais décapée exactement comme celle-ci, mais je l'avais uniquement cirée par la suite en me disant c'est une bonne cire, ça va aller. Sauf que pour manger ça n'allait pas du tout, donc j'ai voulu ensuite enlever cette cire que j'avais appliquée. Le descireur a très bien fonctionné, donc il faut le laisser agir 15 minutes, le frotter, tout est inscrit sur la bouteille de toute façon, le poncer légèrement, et ensuite on repart avec les étapes que vous voyez dans cette vidéo. Bon, tout ça pour dire que ici, on aurait pu appliquer plutôt une teinte ou une huile plutôt qu'une cire alors qu'on va vernir par-dessus. Mais ce n'est pas très grave. Donc l'étape la plus importante, enfin elles sont toutes très importantes, notamment le primaire est une étape très très importante. Mais ici, on va donc vernir notre table avec le vernis anti-tache Le Suprême. C'est un vernis qui a vraiment des qualités très très appréciable, notamment pour du mobilier comme cela, un plan de travail ou une table pour la cuisine, c'est vraiment très appréciable. Alors, contrairement à ce que fait Romane ici, jamais on ne trempe pas le pinceau dans le pot. On verse le produit dans un petit contenant à part, et ça, il ne faut jamais le faire non plus, parce que là, vous allez mettre beaucoup trop de vernis. Donc on verse son produit dans un petit pot à part, et pour une surface aussi lisse que cette table, eh bien le mieux, c'est le rouleau. Mais vous me verrez faire aussi, ou vous m'avez vu faire, selon l'ordre dans lequel vous voyez ces vidéos, ma table de salon, et donc vous verrez l'application du vernis Le Suprême anti-tache au rouleau. Donc toujours un produit Møhler, hein, bien sûr, développé en France et tout. Ce produit est conçu pour résister aux taches, notamment il est testé sur des taches de café qui sont réputées les plus difficiles, hein, encore pire que les taches de vin, et il résiste après de nombreuses heures trempées dans le café. Et aucune tache n'a traversé, n'a pu rentrer dans le bois, donc ça c'est vraiment quelque chose de fantastique. Donc voilà, on vernit toute la table comme ça, avec une couche de vernis Le Suprême. Si vraiment on n'est pas tout à fait sûr de soi, on peut égrener un tout petit peu en surface, à peine, hein, avec une petite laine d'acier 000, hein, mais à peine. Et on peut mettre une deuxième couche, bien sûr. Vous laissez sécher une semaine pour que ce soit sec complètement à cœur. Là encore, les pinceaux, ça se rince à l'eau savonneuse, à l'eau chaude et savonneuse. J'utilise du savon noir, je le dis souvent. Et vous verrez, votre table sera satinée, mais pas brillante. Vraiment, vraiment très belle. Je vous le garantis, je vous montrerai. Si vous regardez le tuto sur le blog toutentuto.com, le petit récapitulatif de cette vidéo, je vous montrerai une autre table donc que j'ai faite, celle que j'ai descirée, dont je vous parlais tout à l'heure, et vous verrez, c'est vraiment sublime. Parce que contrairement à celle-ci, l'autre table n'avait pas grisé, n'avait pas été entreposée dans un grenier non protégé de l'humidité. Enfin bref, cette table-ci que Romane refait, elle est restée au moins 10 ans dans un garage ouvert. Donc c'est normal qu'elle soit un peu grise. Et bien voilà, vous avez maintenant toutes les billes en main pour pouvoir faire vos plateaux de table en chêne naturel, en bois massif, et qu'ils soient complètement protégés par les protégés des taches et complètement utilisables vraiment sans souci. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos avec ces merveilleux produits, cette merveilleuse gamme 1919 par Møhler. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, le hashtag Toutencolle sur Instagram, sur Facebook. Nous avons 2 pages, la page officielle Toutencolle et le groupe, le club Toutencolle, où on partage les créations réalisées avec les produits de la boutique, bien sûr la boutique en ligne, et toutentuto.com pour les tutos comme son nom l'indique. À bientôt, bye bye.